Je présente, bah, du coup j'ai un nouveau décor, tu vois, comme tous les youtubeurs font, tu sais. Si tu te demandes pourquoi je te raconte tout ça, bah j'en sais rien. J'ai juste envie de démarrer là-dessus. Putain, c'est déjà la fin de cette trilogie. J'ai le démon. Yo, what's up guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle chronique. On arrive au tome 3 de Charlie Clay. Je suis dégoûté. En gros, en 2 mois. Voilà, je suis dégoûté. On se retrouve la semaine prochaine. Du coup, pour faire un bref récap, on démarre par un tome 1 avec une suite de noms dans la tête, donc c'est la route du monde entre les chiffres. On va enchaîner sur un tome 2 où on arrive sur un poème. Si vous avez pas vu les deux autres chroniques d'ailleurs, ça en part d'un fou. Pour du coup finir sur un tome 3 où c'est une énigme, et cette fois il n'y aura pas Mathieu parce qu'on est confiné. Du coup je vais appuyer l'emmener dans le sud-ouest, n'importe quoi, dans l'ouest. Et j'attendais beaucoup de ce dernier tome parce que cette trilogie je l'affectionne particulièrement. De toute façon Charlie le sait déjà, et d'ailleurs elle avait le stress parce qu'elle me l'avait mis dans les dédicaces. Ouais, parce qu'en plus on les reçoit dédicacés, bah ouais, on pèse en fait. On est là, pas pour enfiler des perles. Hein. Du coup, cette dédicace me parlait du fait que j'arrivais déjà à un certain bon niveau du chemin. Pour donner un ordre d'idée, le tome 1 fait à peu près cette taille, le tome 2 fait ça. Vous avez toute l'aventure de l'Ouest dans celui-là. Enfin, les 3 quarts de l'aventure de l'Ouest, parce qu'elle s'achève ici, mais à partir d'ici, donc quitter le chemin de l'Ouest. Est-ce qu'elle a été claire cette phrase? Je pense que pour combler l'affaire, il faudrait un hors-série où on parle uniquement du monde des créatures. Je l'avais déjà dit pour le tome 2, il me semble. Ouais, comme d'habitude, il y a du point d'arrière-plan, hein, c'est petit remote qui fait sa vie. Donc comme je disais dans le tome 2, on suit les aventures donc, de notre petit groupe préféré comme d'habitude, et entre deux, on arrive à avoir des informations sur les créatures qui discutent entre elles, on les voit de leur point de vue, et ce sont des petits chapitres entremêlés. Ce qui pourrait être grave intéressant maintenant, ce serait d'avoir carrément un tome là-dessus, et d'avoir un hors-série, parce que s'il te plaît, j'ai besoin de ma dose. Fais-moi un tome 4. Parce que oui, on va pas l'oublier que leur plus gros problème c'est d'arriver à suivre une créature, enfin plutôt de suivre un objectif avec des créatures qui veulent vous tuer et que vous n'arrivez pas à voir sauf un membre de votre groupe, donc quand vous êtes 12. Ça fait un ratio éclaté. Sauf si vous avez un reflet d'un miroir, d'une lame, d'un truc qui reflète en fait. Ah oui, ils ont aussi découvert un truc hyper sympa, c'est un village. Un village où en fait tout le monde s'est barré parce qu'ils en avaient ras le cul des gens. Et ils sont allés partis vivre en autarcie, ce qu'on est à deux doigts de faire avec tous ces trous du cul de la pandémie. Enfin pas que depuis la pandémie, hein. Disons que la pandémie a fait un peu monter le niveau de débilité, j'ai l'impression, ou ressortir un niveau de débilité certain. Bref, on n'est pas là pour parler de ça dans cette vidéo. Et ouais, je me suis affalé parce qu'on est là, hein, entre nous. Du coup, pour revenir à ce village, il est totalement différent du nôtre. Ils sont restés dans une espèce de délire sectaire, un petit peu, c'est une petite communauté qui vit entre eux, et bien sûr qui sont totalement autarciques, qui vivent à 95% de leur propre récolte, de leur propre médecine, etc. À part une fois tous les 2 ans où il y en a 2 qui se barrent dans le monde actuel, entre guillemets, chercher tout ce qui leur manque, par exemple des médicaments qu'ils n'arrivent pas encore à compléter, etc. Donc en gros, si tu veux ta PS5, rate pas le coche, pépère. Rate pas le coche, parce que dans les... Ah oui, c'est au bord d'une falaise aussi. Du coup, dans une falaise, il n'y a pas Colissimo. De toute façon, en ce moment, les PS5 se font voler, donc... Mais bien sûr, ce village n'a pas que ça de particulier, il y a aussi une fille qui vit là-bas. Alors, si j'ai bien compris, il y a tout un délire colonial, racial et tout, où une partie du peuple a été massacrée, parce que les massacres, on adore ça, qui a été massacrée, et en gros, il y a une fille qui est née dans un instrument de musique, pose pas de questions, je t'ai déjà dit, et qui peut maîtriser le vent avec sa musique. Et comme elle est remplie de tristesse, en gros, à chaque fois que vous écoutez la musique, vous mettez à chialer. Non, mais après, on exprime ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Ta gueule, c'est magique. Putain, mais elle est quand même née dans un instrument de musique. Ça me fascine. Elle est née à l'âge de 8 ans. Elle est née à l'âge de 8 ans. Ah oui, et aussi il y a un truc qui est hyper sympa, c'est qu'elle pense à tous les détails, un peu comme J.K. Rowling. Uniquement sur la trame, je suis pas en train de comparer les deux. De toute façon, qui peut détrôner la déesse? C'est comme si je me mettais à chanter demain et que je détrônais Rihanna, quoi. Enfin, il y a un moment... je vais pas la détrôner juste au même niveau. Bref, donc depuis le tome 2, il y a les créatures et donc les dagues. Et tout est pensé, je vous spoil pas le reste, hein. Prenez les livres, faites-vous plaisir. Ça devrait être un best-seller. Bon, peut-être pas le tome 3, toute la trilogie devrait être un best-seller. Tout est pensé, tous les détails, donc toutes les dagues ont une histoire liée au tome 2. Et je n'en dirai pas plus, je vous laisse deviner si vous voulez vous faire des théories. De toute façon, vous le direz bien vite, vous allez acheter le tome 3.
Là, ce qui est cool, c'est que le tome 3 est dans la suite du tome 2. On a totalement une aventure what the fuck parce que, je le rappelle, il change de temporalité, donc c'est pas commun non plus. Tout est parfaitement crédible parce qu'elle pense à plein de petits détails et j'ai trouvé ça hyper sympa. Sauf qu'ils vont pas au chiottes. Parce que tout au long de leur aventure, on va vouloir savoir ce qui va se passer aussi après. Parce qu'évidemment, quand tu te barres sur une temporalité différente, quand tu vas revenir, tu vas pas revenir dans le passé. Enfin, on sait pas au final. Mais en attendant, il y a bien de l'eau qui va se couler sous les ponts. Parce que même si vous partez pendant un an, si vous revenez dans votre temporalité, dans tous les cas, il y en a qui sont passés au moins pour vous. C'était dur à comprendre ça aussi, putain. Faites des temporalités simples. Du coup, pendant le voyage, on va apprendre plein de choses sur la famille notamment. Et on va aussi savoir que certaines personnes sont malades et vont peut-être pas revenir à la vie. Je vais faire vachement de bruit avec ma canette. J'en suis désolé, je vous la pose juste ici. Non, juste ici dans le décor. Maintenant, elle fera partie du décor. Ils font des rappels à la vie réelle à chaque moment. Certains, comme Florentin par exemple, qui veut retrouver sa mère, parce qu'il ne sait pas encore, il n'a pas de nouvelles. Au début, ils n'ont juste pas de nouvelles des autres et du coup, on ne sait pas ce qui leur arrive avant mi-tome 3, voire la fin du tome 3. Du coup, prenez la trilogie d'un coup, franchement, elle fait des packs. Je sais pas si elle fait des packs, mais... Et en plus, à croire qu'elle écoute ce que je dis. Pas du tout, parce qu'elle a sorti le tome 3 avant que je sorte ma chronique du tome 2, mais on va dire que, de toute façon, avec elle, la temporalité, Inch'Allah, hein, donc bon, on va pas se mentir. Parce que j'avais réclamé des animaux. Et il y a quoi dans le tome 3? Il y a des animaux. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait dans le tome 3? Elle a ajouté un animal, dont un chien. Et ça, j'aime beaucoup. Alors oui, il est un peu plus impressionnant que Petit Rimout, en termes de grosseur et de dangerosité, mais rien ne vaut Petit Rimout. Et d'ailleurs, cela me laisse penser que je sors bientôt 2 modèles de bébé Rimout sur ma boutique. Je vous les mets juste là, faites-vous plaisir, c'est cadeau, c'est pour Petit Rimout. N'oubliez pas que les fonds vont à un Petit Rimout en détresse. C'est le nom de son association qu'il a monté lui-même pour avoir des biscrocs. Du coup, les animaux vont tous avoir un lien et une utilité avec chacun des personnages. Et on apprendra pourquoi ils ont agi comme ça, mais uniquement à la fin. Du coup, je ne peux plus bouger parce que j'ai un Petit Rimout. La fin est littéralement une fin inattendue. Je m'attendais pas du tout à un truc comme ça. Bon, ça c'est un bon point du coup. Et me donne encore plus envie de dire que cette trilogie est une pure merveille. Est-ce que j'en fais trop? Non, pas du tout, il n'y en a jamais de trop. Du coup, la fin, je crois qu'on dit un plot twist. La fin est un plot twist, on apprend exactement pourquoi les dagues, pourquoi la liaison entre les dagues, pourquoi ces personnes-ci et pas n'importe quelle autre. On retrouvera d'ailleurs jamais les deux protagonistes, enfin deux qui faisaient partie de la bande des 5 du tout début. On n'entend plus jamais parler depuis le début du tome 1 au final. Ça c'est un peu ma toute petite déception, il en fallait un petit peu. Après, comme je l'ai déjà dit dans la chronique du tome 2, c'est pas non plus écrit par J.K. Rowling ou Baudelaire ou Victor Hugo, hein, bien évidemment. Ça reste quand même un peu... mais il y a un potentiel vraiment de fou. Et de toute façon, vous savez très bien que c'est ma chouchoute, c'est une de mes chouchoutes et de mes coups de cœur 2019-2020. Du coup, on retrouve aussi Thibaut qui est là, lui, depuis le départ, mais qui était resté, rappelons-le, à la fin du tome 1 dans une zone précise, pendant que une bonne grosse partie de l'équipe s'en va vers l'ouest. Sauf qu'il faut pas oublier que tout le monde, depuis le début, a un lien dans cette histoire, et même des gens auxquels on ne s'y attendait pas forcément au début. Et notamment parce que chacune des personnes a des valeurs très précises et très importantes pour la suite de l'aventure. Du coup, Thibaut revient parce que lui il est resté dans le trou sans fond, donc c'est la zone où il était resté, et arrive à communiquer avec Célia, sa cousine, parce qu'ils ont un lien très très proche. Et Thibaut du coup depuis là-bas va quand même avoir une utilité, je ne peux pas trop en dire. Et c'est hyper frustrant de pas pouvoir vous en dire plus parce que j'ai envie de tout vous raconter, mais je ne peux pas parce que sinon je vous spoil le bouquin et sinon il n'y aurait plus aucune matière en fait. Je pense du coup sincèrement que cette trilogie est une excellente trilogie, que ça soit plutôt dans du jeunesse et du début adulte je dirais, mais c'est pas hyper noir, hyper profond dans le côté dark, vous n'avez pas de personnage à la Severus Snape, et oui je place des références partout dans Harry Potter, je m'en balèque. Maintenant c'est une très très bonne histoire, de toute façon je suis friand de ce genre d'histoire forcément, parce qu'il y a quand même de la magie et it's my passion. Bilingue, direct. Maintenant, moi je suis très très friand parce que c'est archi bien dosé, les passages où on peut suivre aussi les ennemis, entre guillemets, les adversaires, les créatures, appelez ça un peu comme vous voulez, même si elle les nomme plutôt créatures. On les voit s'organiser, on a des chapitres, mais c'est pas tout le temps. C'est genre une vingtaine de pages par-ci par-là, et encore 21 de pages, je suis gentil, c'est plus une dizaine de pages à 2 ou 3 moments dans le livre, c'est pas lourd, c'est pas étouffant. Je recommande à 100 000%, voilà. Bon bah moi voilà, hein, il me reste à vous dire quoi, il me reste à vous dire quoi du coup, écoutez, lâchez votre meilleur pouce bleu pour Petit Rimout, ça paye ses biscrocs, vous connaissez, non t'as pas Péchimout. Lâchez votre meilleur commentaire pour toujours donner votre avis, si possible constructif, pour l'avancée des choses. Comme vous avez pu voir, j'ai changé de décor, enfin j'ai tourné mon décor en fait, j'ai pas du tout changé.
Et ça rend plus lumineux, donc j'aime beaucoup. Et en plus je peux me déplacer et j'aime bien. Je chante plein de nouvelles choses en ce moment parce que ça m'amuse et que j'aime bien apprendre. Donc voilà, faites-vous kiffer, commentaires, partage, mon blog en barre d'infos pour les suites, pour les articles. N'oubliez pas qu'il y a des concours en ce moment et d'ailleurs Charlie Clay met en jeu son tome 1 pour le calendrier de l'Avent de Noël aussi, j'ai oublié de le préciser. Faites-vous kiffer, faites-vous rêver, faites-vous plaisir. Et on se retrouve dans 2 jours quasiment pour vous, ou 3, ça va dépendre. Bref, on se retrouve très bientôt. Et puis comme d'habitude, on stream 5 fois par semaine en moyenne, les vidéos, blablabla, tu connais, toi tu sais, explosion quoi.